Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, certainement que je vais décevoir certains ici, mais nous n'avons que pour la vérité, dit la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon, moi je voudrais poser cette question à toutes les personnes qui regardent souvent les vidéos que je publie. Premièrement, rassurez-vous, je ne les fais pas pour être admiré. Je fais ces vidéos, c'est simplement parce que le Seigneur m'envoie vous dire certaines choses en ce qui concerne l'Église. Lorsque je parle souvent de la part du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est point pour indexer qui que ce soit, mais c'est parce que le Seigneur me dit de parler ou de s'adresser à l'Église. Quand je dis bien, c'est l'Église. Donc, premièrement, à tous ceux qui croient en sa parole. Pour édifier l'Église, afin que l'Église ne soit pas dans la confusion. Parce que vous savez très bien que ce que nous observons de nos yeux physiques n'est que la résultante de ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé d'avance dans sa parole. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, souvent il nous arrive à nous tous de dire que nous aimons, j'aime, je t'aime, je veux être avec toi. Toutes ces choses-là, on le dit souvent. Mais le Seigneur nous a démontré que nous, faits de chair, nous n'aimons pas, nous n'avons pas l'amour. Ce que nous pensons être de l'amour, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas de l'amour, ce sont les sentiments que nous manifestons à l'égard d'une personne. L'amour, le Seigneur t'a déjà dit ce que c'est l'amour. Dans le livre de 1 Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je m'arrête par là. L'amour, c'est Christ. L'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui d'entre nous sont prêts à nous sacrifier pour l'autre ou pour les autres? Arrêtons d'être hypocrites avec nous-mêmes. Lorsqu'il s'agit d'une relation entre hommes et femmes, ce n'est pas de l'amour que nous manifestons, c'est des sentiments que nous manifestons à l'égard d'une personne. En vérité, je vous le dis, frères et sœurs, si autrefois tu pensais ou tu crois aimer quelqu'un, une personne, détrompe-toi, ce n'est pas de l'amour que tu ressens, mais ce sont des sentiments. Vous savez, est-ce que on aime une personne à cause de ce qu'il a, ou on aime une personne pour ce qu'il est? Le Seigneur nous aime pas pour ce que nous possédons. Le Seigneur nous aime. C'est pas parce que nous sommes beaux de figure, plus belles de figure. Mais le Seigneur nous aime, c'est parce que il est amour. Il ne regarde pas à qui nous sommes, ou à quoi nous sommes, ou qu'est-ce que nous avons, que nous possédons, ou que nous ne possédons pas. Alors, ce soir, ou cet après-midi, le Seigneur te démontre que tu es hypocrite envers celui ou celle à qui tu dis aimer. Nous avons des sentiments. Mais souvent, nos sentiments sont manifestes à l'endroit d'une personne, c'est par rapport à ce qu'il a ou à ce qu'elle possède. Pas à ce à quoi la personne est. Pourquoi? Moi je parle là, je m'adresse à l'église. Frère ou sœur, si véritablement tu as des sentiments pour un frère dans l'assemblée, ou un frère qui croit en Jésus-Christ, alors manifeste cet amour que le Seigneur a manifesté. Ne regarde pas à ce qu'il possède. Ne regarde pas à ce qu'il possède ou ce qu'il peut avoir dans la vie. Mais regarde à la vision que le Seigneur a pour lui. Regarde à la vision que le Seigneur a pour cette femme.
La vérité, c'est ça. Ne regardons pas à ce que nous possédons, mais regardons à ce que nous sommes pour Christ. Je m'adresse à l'Église, je ne m'adresse pas à ceux qui ne croient pas à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que parmi les personnes qui regardent mes vidéos, il y a des personnes qui croient à la parole du Seigneur Jésus-Christ et qui savent que ce que je dis, c'est la vérité parce que c'est tiré de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je ne viens pas la prostituer, je ne viens pas ici pour séduire les gens, mais je dis ce qui est juste. Comme j'ai souvent pour l'habitude de le dire, si je tombe amoureux ou j'ai des sentiments pour une femme, quel que soit le lieu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pendant que je marche, quel que soit le lieu, parce que Dieu n'a pas donné un lieu spécifique pour aimer ou pour avoir des sentiments sur quelqu'un. Mais pourvu que cette dernière ait la vision du Seigneur Jésus-Christ. Si elle croit au Seigneur, à la parole du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons marcher ensemble. Il en est de même pour toi. Ne te comporte pas comme un païen ou une païenne. Parce que ce sont eux qui cherchent la luxure, ce qui plaît, ce qui est beau, les ornements. Non, ne regarde pas ça. Regarde à la vision, regarde à la vision que le Seigneur a pour cette dernière ou a pour ce dernier. Vous savez, j'apprécie bien les personnages de l'ancienne alliance et les personnages de la nouvelle alliance. Ces hommes ou ces femmes ne cherchaient pas à regarder autour de ceux qui étaient à leur côté, ne cherchaient pas à regarder les possessions qu'avaient ces hommes qui servaient le Seigneur. Elles regardaient plus au service que ces hommes avaient pour Dieu. Il en est de même pour toi. Il y a un frère certainement qui te plaît. Est-ce que ces frères servent-ils véritablement le Seigneur? Si oui, demeurez ensemble. Il en est de même. Il y a une soeur qui te plaît dans l'église, dans l'assemblée. Mais si elle te plaît, demeurez ensemble si vous partagez la vision du Seigneur ensemble. Il n'y a rien de plus beau que de partager la vision du Seigneur entre un frère et une soeur. Mais ce que nous déplorons et que moi j'observe, parce que quand je vais dans les assemblées, différentes assemblées, parce que moi je fréquente les assemblées, souvent le Seigneur m'enseigne. Il me dit, regarde ce qui se passe autour de mon église. Combien de fois les hommes et les femmes sont farfelus. Les hommes deviennent hautains, les femmes deviennent hautaines. Elles n'ont plus de la valeur. Parce qu'une femme qui marche avec l'Esprit de Dieu, elle est dans une autre dimension. Vous savez, marchez avec le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Dans nos assemblées, les femmes deviennent très hautaines. Elles deviennent très farfelues, fanfarons, parfois même amies de l'argent. Mais pourquoi le célibat n'est pas au-dessus de toi? C'est toi-même qui es l'auteur de ton célibat. Parce que tu regardes à ce qui doit te plaire et non à ce qui doit plaire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que vous n'allez pas être nombreux à réagir. Déjà, vous ne faites jamais de commentaires parce que vous savez que c'est la vérité ce que je dis. Tu ne vas même peut-être pas liker parce que je m'adresse à toi, femme. Oui, c'est toi qui es censée être porteuse. C'est toi qui es censée être une mère